Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'esprit se façonne, où les idées prennent forme et où chaque pensée devient matière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel. Comment devenir réellement riche à partir de rien, selon Machiavel? Un thème qui dépasse la simple notion d'argent. Ici, la richesse ne se limite pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient. Salutations à toute la communauté des esprits éveillés, à vous qui cherchez à comprendre ce qui se cache derrière les apparences, à ceux qui refusent de subir leur réalité et choisissent de la sculpter. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles de la réussite, les lois mentales qui gouvernent la prospérité et la psychologie profonde des grands penseurs de l'histoire. Si ce voyage intérieur t'inspire, abonne-toi à la chaîne Sculpture mentale et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Chaque épisode est une clé, une idée, un pas de plus vers ta maîtrise personnelle. Car devenir riche à partir de rien, ce n'est pas une promesse, c'est une transformation, une évolution silencieuse où l'esprit prend le dessus sur la matière et où chaque décision devient un acte de création. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien redéfinir ta manière de penser la richesse et surtout, ta manière de penser toi-même. Le murmure de la pauvreté est la naissance du désir. Il y a dans chaque être humain un instant précis où le silence devient plus bruyant que le monde. Un moment où la routine se fissure, où la pauvreté cesse d'être une simple absence de ressources pour devenir une soif, un appel viscéral à quelque chose de plus grand. C'est là que naît le vrai désir, pas celui qui passe, mais celui qui consume. L'homme qui désire devenir grand doit apprendre à commander à ses désirs. Ce murmure intérieur, c'est la première étincelle de toute ascension. Avant la fortune, avant la gloire, il y a toujours ce dialogue intime entre la frustration et la volonté. Certains fuient cette voie, d'autres, les plus rares, l'écoutent et décident de s'y abandonner. Mais qu'est-ce que la richesse, réellement? Est-ce une accumulation d'or, de titres, d'apparence, ou bien une force magnétique, invisible, qui attire tout vers celui qui s'est transformé de l'intérieur? La véritable richesse commence le jour où l'homme se libère de la dépendance au monde et choisit d'être maître de lui-même plutôt qu'esclave des circonstances. Regarde autour de toi. Chaque invention, chaque empire, chaque nom gravé dans l'histoire a commencé dans un vide qui brûlait, un vide qui appelait. Les plus grands n'ont pas fui leur pauvreté, ils l'ont utilisée. Ils l'ont écoutée comme on écoute le vent avant la tempête, non pas comme une plainte, mais comme une invitation à se dépasser. Ceux qui bâtissent des royaumes n'ont pas plus de chance que les autres. Ils ont simplement appris à dompter leur manque, à le transformer en levier. Ils ont compris que la pauvreté n'est pas un obstacle, c'est une matière brute, une énergie en attente d'être canalisée. Et toi, que feras-tu de ton manque? Le laisseras-tu consommer ou le transformeras-tu en feu créateur? Il y a deux formes de pauvreté, celle du monde extérieur et celle de l'esprit. La première peut être surmontée. La seconde emprisonne. Celui qui se dit pauvre se définit par son manque. Celui qui dit « je suis en construction » commence déjà à attirer la richesse. Machiavel n'aurait jamais parlé de fortune sans parler de pouvoir. Et le premier des pouvoirs, c'est le pouvoir sur soi-même. Tant que ton esprit est soumis à la peur, à l'opinion, au doute, tu demeures pauvre, même entouré d'or. Mais dès l'instant où tu maîtrises ta pensée, où tu diriges ton énergie comme un roi dirige son armée, tu deviens inarrêtable. Ce n'est pas le monde qui crée la richesse, c'est la conscience qui l'ordonne. Et plus ton désir est clair, plus la matière obéit. Alors écoute bien ce murmure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation du destin. Une voix discrète qui dit « Tu peux plus, tu vaux plus, tu es fait pour plus ». C'est là, dans ce dialogue silencieux entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir, que tout commence. Car au fond, la pauvreté n'est pas l'absence de ressources, mais l'absence de direction. Et celui qui ose donner un sens à son manque
transforme la poussière en or, le vide en vision, la frustration en force de propulsion. Le désir, lui, n'a besoin de rien pour naître. Il suffit d'un instant de lucidité, d'un éclair dans la nuit, et soudain, tout ce qui semblait impossible devient inévitable. Les hommes oublient les coups, mais jamais l'humiliation. Et c'est souvent cette humiliation, ce sentiment d'être invisible, insignifiant, qui allume le feu sacré de la transformation. Rappelle-toi, la pauvreté n'est pas une condamnation, c'est une invitation au pouvoir. Et tout commence par un choix intérieur, une phrase silencieuse que seul ton esprit peut prononcer. Je refuse d'être limité par ce que je vois, car je sais ce que je suis capable de créer. La loi du dessin clair. La richesse n'est pas une conséquence du hasard. Elle obéit à une architecture invisible, à une logique que peu comprennent et que seuls les esprits disciplinés maîtrisent. Ceux qui réussissent ne laissent rien au destin. Ils construisent leur fortune d'abord dans le silence de leur esprit, bien avant qu'elle ne se manifeste dans la matière. Chaque réussite humaine repose sur une loi simple, le dessin clair. Ce mot « dessin » ne désigne pas seulement un plan, mais une intention structurée, une vision qui agit comme un champ magnétique. Ce que tu désirais profondément devient inévitable dès lors que ton esprit s'aligne sur une direction précise. Avant la pierre, il y eut le plan. Avant l'or, il y eut l'idée. Avant le succès, il y eut la décision de continuer. Tout commence dans l'invisible. L'univers ne répond pas aux désirs flous, mais aux ordres clairs. Ceux qui errent, changent d'idée chaque semaine, ne font qu'émettre des signaux contradictoires au monde. Mais celui qui sait ce qu'il veut, le définit, le visualise, et agit chaque jour en cohérence avec cette image, finit toujours par le voir se matérialiser. Machiavel l'avait compris. La fortune est comme un fleuve impétueux. Elle favorise les hommes préparés. Et la préparation la plus puissante, c'est la clarté d'intention. Le dessin clair, c'est ce moment où ton esprit cesse de naviguer au hasard, où chaque pensée, chaque geste, chaque mot devient aligné avec une direction unique. C'est une forme de discipline mentale rare, celle de penser avec précision, de ne plus gaspiller ton énergie dans le doute ou la dispersion. Imagine un architecte. Avant même de poser la première pierre, il voit déjà le bâtiment achevé. Il connaît la hauteur, la forme, la matière. Ce que le passant perçoit comme un chantier chaotique n'est pour lui qu'une étape logique d'un plan qu'il a déjà validé. C'est exactement ainsi que fonctionnent les riches, pas ceux qui héritent, mais ceux qui créent. Ils vivent selon un plan, non selon les émotions du jour. Ferme les yeux. Imagine-toi non pas pauvre, mais en gestation. Tout ce que tu n'as pas encore est déjà en train de se former, si ton esprit sait précisément où il va. La pensée confuse engendre la confusion matérielle. La pensée ordonnée engendre l'abondance. Tout dans la nature obéit à un ordre. Les saisons, les cycles, les étoiles. Pourquoi ton esprit ferait-il exception? Le dessin clair, c'est la loi du pouvoir concentré. C'est ce qui transforme une simple envie en destinée. Quand tu t'éveilles chaque matin avec la même image, la même intention, la même direction, quelque chose s'aligne autour de toi. Les opportunités cessent d'être par hasard. Elles deviennent réponses. Celui qui veut atteindre un but lointain doit d'abord savoir où il se trouve. Cette phrase n'est pas une maxime. C'est une carte mentale. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux précisément, ton énergie reste diluée, ton action reste inefficace. L'erreur la plus commune des hommes, c'est de désirer sans direction. Ils veulent être riches, puissants, heureux, mais sans jamais définir la forme exacte de cette richesse, ni le prix à payer pour l'obtenir. Machiavel aurait dit « Le pouvoir sourit à celui qui sait ce qu'il veut et qui le veut entièrement. » Et ce mot « entièrement » contient le secret. Quand ton dessein devient clair, ton esprit cesse de douter. Tu n'attends plus la motivation. Tu avances. Tu n'espères plus la chance. Tu la provoques. Tu ne subis plus les circonstances. Tu les manipules avec lucidité. La richesse n'est pas une promesse, c'est une stratégie.
une manière d'organiser tes pensées, ton temps, tes choix, ton énergie. Ainsi, le véritable tournant n'est pas le moment où tu gagnes ton premier argent, mais celui où tu choisis ta direction. Car à cet instant précis, le monde invisible commence déjà à réagir. L'univers n'est pas indifférent. Il obéit à l'esprit qui sait commander, le feu qui purifie. Celui qui désire le succès doit savoir se faire seul, car les hommes ne suivent que le vainqueur. Il y a un moment, dans tout parcours vers la richesse, où le bruit s'éteint. Les encouragements se taisent, les regards se détournent. Ce qui, au départ, semblait une aventure exaltante, devient soudain un désert. C'est là, dans ce vide, que commence l'épreuve de la solitude. Être riche à partir de rien, c'est accepter d'être seul dans sa foi. Seul face à l'invisible. Seul face à l'incompréhension de ceux qui, incapables de voir ce que tu construis à l'intérieur, te jugent selon ce qu'ils ne voient pas à l'extérieur. Les autres riront. Les proches douteront. Le monde t'obligera à te justifier pour chaque rêve qui dépasse leur logique. Mais toi, tu continueras. Pas pour prouver, non. Mais parce qu'il n'y a plus de retour possible quand on a entendu l'appel du dépassement. La solitude n'est pas une punition. C'est un laboratoire intérieur. Un espace où la voix du monde s'efface, pour que celle de ton essence puisse enfin s'exprimer. C'est dans ce silence que l'alchimie se fait, la lente transformation du doute en force, de la douleur en persévérance. Chaque humiliation devient pierre de construction. Chaque rejet est une épreuve d'initiation. Tu apprendras à bâtir en silence, à créer sans témoin, à travailler dans l'ombre. Tu comprendras que la vraie puissance n'a pas besoin de spectateurs. Elle se forge dans les moments où personne ne t'applaudit, où tu doutes de tout, sauf de ta mission. Machiavel aurait dit « Le prince qui veut régner doit d'abord s'exiler de la foule ». Car la foule ne comprend pas la lenteur des grandes œuvres. Les plus grands ont connu cette nuit obscure. L'entrepreneur échoue 10 fois avant de trouver la formule. L'artiste qui crée dans l'indifférence jusqu'à ce que le monde se souvienne de son nom. Le stratège qui prépare sa victoire quand tous le croient fini. La solitude, pour eux, n'était pas un fardeau. C'était le creuset du feu intérieur. L'univers teste toujours la foi avant de la récompenser. Il veut savoir si tu crois encore quand tout semble perdu, si tu continues à avancer quand plus personne ne regarde. Dans ces nuits d'incertitude, quelque chose se purifie. Le besoin d'approbation disparaît. La peur du jugement s'éteint. Tu cesses de chercher la validation extérieure et tu découvres la seule chose qui compte, la solidité de ton propre engagement. C'est alors que le feu commence à brûler plus clairement. Non plus le feu de la colère ou de la comparaison, mais celui de la maîtrise. Le feu de celui qui n'a plus besoin d'être compris, car il sait où il va. Ce feu-là ne détruit pas, il affine. Il consume tout ce qui n'est pas essentiel pour ne laisser que la détermination pure. La solitude n'est pas une ennemie, mais une forge. Elle fait fondre les illusions pour que la volonté devienne métal. Combien de nuits accepteras-tu avant l'aube? Combien de fois te relèveras-tu sans témoin, sans lumière, sans certitude? Chaque fois que tu continues, tu graves une cicatrice de puissance dans ton âme. Chaque silence que tu traverses devient un langage que seuls les créateurs comprennent. La solitude, au fond, n'est pas un isolement, c'est une initiation. Elle sépare ceux qui veulent simplement réussir de ceux qui veulent devenir. Car pour créer de la richesse à partir de rien, il faut d'abord se dépouiller de tout ce qui n'est pas soi. Les masques, les peurs, les comparaisons, les attentes. C'est dans cet état nu, dépouillé, que l'homme touche à sa vraie puissance. Là où il cesse d'être un simple individu cherchant à survivre, et devient un créateur, un architecte de son propre monde. Et c'est souvent juste avant l'aube, quand tout semble perdu, que la lumière se lève enfin, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La pensée organisée et la foi disciplinée. La richesse matérielle n'est qu'une projection de la richesse mentale. Elle n'existe pas dans le monde extérieur avant d'avoir été créée à l'intérieur de toi. Les pauvres rêvent, les riches planifient, les pauvres espèrent,
Les riches répètent leurs affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Tout commence par la discipline de l'esprit. C'est ici que l'homme ordinaire se sépare du Créateur. Celui qui ne maîtrise pas ses pensées est constamment à la merci de l'environnement, des opinions, des distractions. Mais celui qui ordonne ses pensées, qui les aligne avec une vision claire et précise, devient maître de sa réalité. Je suis le maître de ma destinée. Je transforme chaque obstacle en opportunité. Je mérite la richesse, car je sers la vie à travers elle. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ce sont des armes. Chaque affirmation est un ordre envoyé à l'univers, une vibration qui commence à sculpter ton futur. Chaque répétition renforce la conviction. Chaque pensée disciplinée devient un architecte invisible qui façonne ton destin, pierre après pierre. La pensée désorganisée produit le chaos. La pensée structurée produit le pouvoir. Celui qui agit sans stratégie est comme un navigateur sans boussole. Chaque vague le fait dériver. Celui qui aligne ses croyances, ses émotions et ses actions sur une vision claire devient un aimant pour le succès, irrésistible et imparable. Machiavel l'a dit, la perte du patrimoine frappe plus profondément que la mort. Car tout le pouvoir se concentre sur la capacité à conserver, à multiplier, à créer. Et cette capacité commence dans l'esprit. Imagine un guerrier qui se prépare pour la bataille. Il ne se tient pas là, les bras croisés, espérant que l'ennemi disparaisse. Il planifie, il répète ses mouvements, il visualise la victoire dans chaque détail. Ainsi fonctionne l'homme riche. Chaque pensée est un entraînement, chaque visualisation une bataille gagnée avant même qu'elle ne commence. Rien ne change tant que la pensée ne s'aligne pas avec la certitude. Rien ne résiste à celui qui croit au point de ne plus douter. La certitude est la clé. Elle transforme la peur en courage, le doute en stratégie, l'inaction en mouvement. Quand tu crois sans faille, tu ne laisses aucune place au hasard. L'univers n'a d'autre choix que de répondre à une volonté si claire qu'elle agit comme un aimant cosmique. La foi disciplinée, ici, n'est pas religieuse. C'est la conviction absolue en ton pouvoir créatif, en ta capacité de façonner le monde selon tes choix. C'est la force silencieuse qui te fait te lever chaque matin, même lorsque tout semble contre toi, et répéter avec puissance tes intentions comme un marteau frappe le fer. Chaque pensée structurée, chaque affirmation répétée, chaque visualisation précise devient un moteur invisible qui propulse la richesse vers toi. Celui qui néglige cette arme vit à la merci des circonstances. Celui qui la manie devient un architecte de la réalité, un stratège qui ne laisse rien au hasard. Visualise ton futur, pas comme un rêve vague, mais comme une image nette, tangible, détaillée. Et ensuite, forge chaque jour ta pensée pour que cette image devienne irréversible, inévitable. La richesse n'est jamais un accident. Elle est la conséquence d'un esprit affûté, organisé et discipliné. Et cette discipline, combinée à la foi absolue en soi, est l'arme secrète que tous ceux qui sont partis de rien possèdent, même si la majorité l'ignore. Devenir le prince de sa propre vie. Le destin ne donne rien à ceux qui ne savent pas le prendre. Devenir riche à partir de rien, ce n'est pas attendre que le monde vous tende la main. C'est conclure un pacte avec soi-même, un contrat silencieux mais inébranlable. Je suis maître de ma vie, et je ne céderai pas ma volonté au hasard ou à l'opinion des autres. Ce pacte est la fondation d'un royaume intérieur. Avant de bâtir des empires, il faut régner sur soi. Avant de créer la fortune, il faut créer la discipline, la clarté, la constance. Tout commence par ce moment précis où l'homme refuse de mendier la faveur du destin et choisit d'agir en prince souverain de sa volonté. La richesse n'est jamais un miracle. Elle est la conséquence logique d'un esprit qui sait ce qu'il veut, qui persiste quand les autres abandonnent et qui ose là où la peur aurait paralysé. C'est une réaction en chaîne. La pensée claire engendre des actions précises, les actions précises engendrent des résultats tangibles, et les résultats tangibles alimentent la confiance et le pouvoir intérieur. La pauvreté n'est pas une malédiction, elle est un appel,
un appel à la grandeur, un défi lancé à ton esprit. Qu'est-ce que tu feras avec ce manque? Comment transformer ce vide en tremplin? Répondre à cet appel, c'est cesser d'être victime. C'est cesser de regarder la vie comme une série d'obstacles imposés par le hasard. C'est se lever chaque jour avec la conviction que tu es la cause de tout ce qui t'arrive et non un simple spectateur. Lorsque l'homme accepte cette responsabilité, il devient source. Non pas dans le sens de posséder, mais dans le sens de créer, d'influencer et de transformer. Chaque pensée devient intention, chaque action devient décision souveraine, chaque défi devient opportunité d'exprimer sa puissance intérieure. Imagine un prince assis sur son trône. Il ne gouverne pas seulement par les lois extérieures, mais par la maîtrise absolue de ses propres forces. Il sait quand agir, quand patienter, quand prendre le risque et quand persévérer silencieusement. Il ne dépend d'aucune approbation, d'aucune circonstance. Il façonne son monde parce qu'il a d'abord façonné son esprit. Machiavel savait que le véritable pouvoir commence par la maîtrise de soi. Le destin sourit à celui qui sait prendre en main sa vie, car il ne subit plus le monde, mais le dirige. Et ce pacte intérieur, cette souveraineté personnelle, se reflète dans chaque décision. Lorsque tu choisis la clarté sur la confusion, la persévérance sur l'abandon, l'audace sur la peur, tu bâtis un royaume invisible mais tangible, une structure mentale qui attire richesse, opportunité et influence. Tu cesses d'être influencé par les jugements ou les peurs des autres. Tu n'attends plus la chance, tu la provoques. Tu n'espérais plus la faveur, tu crées les conditions pour qu'elle devienne inévitable. Le pacte intérieur transforme l'homme de simple voyageur en architecte, de spectateur de sa vie en prince souverain de sa réalité. Chaque matin devient un rituel de puissance. La clarté d'esprit, la décision ferme, la maîtrise de chaque choix et la reconnaissance que tout ce qui arrive est le résultat de ta direction et non du hasard. C'est ici que l'homme cesse d'attendre pour devenir riche et commence à s'incarner dans la richesse, non seulement matérielle, mais mentale et stratégique. Ce moment de prise de pouvoir sur soi-même est rare. Il est silencieux, mais il est irréversible. Car celui qui accepte ce pacte ne se contente pas de survivre. Il crée, il conquiert, il devient cause et origine de son propre univers. Merci d'avoir regardé cette exploration sur comment devenir réellement riche à partir de rien, Machiavel. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'esprit humain et les secrets de la réussite. Laisse un like si tu as trouvé cette vidéo utile et partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Est-ce l'idée de transformer ton manque en feu intérieur? La puissance d'un dessein clair? Ou le pacte que tu peux conclure avec toi-même pour devenir le maître de ta vie? Et avant de partir, ne rate pas la prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle te plongera encore plus profondément dans les stratégies invisibles de la richesse et du succès mental. Cliquez dessus maintenant et continuez votre voyage avec Sculpture Mentale.